Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous parler d'une application qui est ultra importante et j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne YouTube. Ça va être une application pour ce qu'on va appeler les upsells ou encore le cross-sell. Donc moi je vais vous parler d'une application qui est juste ici qui s'appelle Discount Upsell. Mais avant de vous présenter l'application et de vous montrer comment elle fonctionne et comment la paramétrer, je vais brièvement expliquer ce que c'est le concept d'upsell ou de cross-sell. En fait c'est très simple. Quand vous allez vous rendre sur une boutique, donc là on arrive sur le site, je vais prendre par exemple ce produit ici, je vais l'ajouter au panier, et là voilà, on va voir cette pop-up qui va apparaître. Alors cette pop-up elle est générée par l'application Discount Upsell que je vais vous présenter juste après, et le principe comme vous pouvez le voir en fait ça va être de proposer un produit additionnel, supplémentaire, par rapport au produit qui a été ajouté au panier par le visiteur, d'accord? C'est ça en fait le principe. C'est ultra puissant, pourquoi? Tout simplement parce que quand un client ajoute un premier produit au panier, et qu'il est prêt à engager le processus de commande, ce qui se passe c'est qu'il est déjà engagé, il a déjà la volonté de payer, et forcément si on lui rajoute une offre spéciale juste avant qu'il paye, il a de fortes chances d'accepter parce qu'il est déjà, on va dire, il a déjà lâché son argent entre guillemets, du coup il est prêt à dépenser un peu plus pour bénéficier d'une offre spéciale. Donc là à l'écran en fait vous avez un exemple qu'il ne faut surtout pas faire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est au niveau des produits ici. Donc vous voyez le produit de base il est à 30 €. Et ici on est sur un produit donc, qui est avec la réduction à 28 et celui-là 35 €. C'est encore plus cher que le produit de base. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... alors je me rappelle plus, c'est un principe, c'est un biais cognitif, je me rappelle plus le nom, bref. Mais en gros, quand une personne va acheter un produit, ça va être très facile de lui proposer un produit additionnel qui a une faible valeur par rapport au produit qu'elle a d'abord acheté. Là voilà, elle a décidé de dépenser 30 €. Si on lui propose un produit ici par exemple à 35 € en plus, ça va faire une grosse différence pour elle, donc il y a de fortes chances qu'elle n'accepte pas, même si on a une réduction ici de 30%. D'accord? Ce qu'il faut, c'est proposer un produit qui soit au niveau du prix beaucoup plus inférieur par rapport au produit qu'elle a déjà ajouté dans le panier. On prend un exemple tout bête, vous allez en magasin, vous achetez un costume à 100 € par exemple. Pour le vendeur, ça va être très facile de lui dire, de vous dire, voilà, vous pouvez acheter le nœud papillon en plus qui est seulement à 10 € ou une paire de chaussettes à 10 €. Vous avez déjà dépensé 100 €, donc le fait de rajouter 10 € en plus, ça va pas être très grave pour vous et il y a de fortes chances que vous acceptez. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire ici. Donc là typiquement l'exemple n'est pas bon du tout. Donc voilà. Alors je vais pas quitter la fenêtre sinon elle reviendra plus. Ça c'est une autre, ça on peut le paramétrer dans l'application en fait, vous allez voir, donc la fenêtre va apparaître ici quand on va arriver sur le panier. Ce qui va se passer c'est que si je quitte la fenêtre ou si je clique ici sur non merci, en plus je l'ai bien écrit ici, attention l'offre disparaîtra à tout jamais, en fait vous allez pouvoir définir un délai, un temps, à partir duquel la fenêtre va réapparaître à nouveau. Donc là je pense que j'ai mis 24 heures, donc si je quitte et que je rajoute un produit au panier le même, la fenêtre n'apparaîtra pas avant 24 heures, voilà. C'est pour éviter le spam, voilà. Et puis c'est surtout pour valider le fait que c'est vraiment une offre unique, que voilà, si vous l'acceptez pas maintenant, vous pourrez plus jamais l'accepter. Bref. Voilà un petit peu pour ça. Donc comment on va faire pour paramétrer tout ça? Donc moi je vais me rendre ici, donc sur l'application. Donc vous allez l'installer. Alors les applications d'upsell en général elles sont payantes. Il y a quelques applications qui sont gratuites mais qui sont vraiment très très limitées. Donc là je vais vous dire clairement il faut investir. D'accord? Là je vous présente une application, alors il y en a plein d'autres, celle-ci elle est intéressante, on peut faire des choses déjà pas mal. Maintenant il y a des applications beaucoup plus complètes mais qui seront forcément plus chères. Celle-ci elle est à 15 $ par mois, sachant que vous avez une période d'essai de 7 jours. Donc moi ce que je vous conseille de faire avec cette application là, c'est d'abord de faire toute votre boutique, que votre boutique soit totalement prête, et à la fin seulement vous ajoutez cette application là et vous créez vos différents upsells ou cross-sell et puis vous lancez votre boutique dans la foulée. Comme ça vous laisse une semaine d'essai. Si vous commencez déjà à faire des ventes, l'application sera rentable. Voilà, donc une fois que vous allez installer l'application, vous allez arriver ici. Donc là les deux lignes, c'est les deux upsells que j'ai ajoutés, ça vous ne les aurez pas au départ. Vous allez vous rendre d'abord dans Settings pour paramétrer l'application. Ici, en fait, quand vous allez définir un upsell, il va y avoir un code de réduction qui va être généré, d'accord? Et ce code de réduction, en fait, il pourra être modifié sur la page panier. En fait, c'est un code qui va s'afficher sur la page panier. Je vais vous dire très honnêtement, ça sert à rien parce qu'en fait, le code de réduction va se valider automatiquement. Donc, quand la personne ici sur la fenêtre va faire je profite de l'offre, ça va ajouter le produit au panier et le code de réduction sera enregistré, et quand elle va passer la commande ça sera géré automatiquement. Donc là moi je vous conseille tout simplement, alors ça on s'en fout, mais ici vous mettez off, d'accord, vous le mettez pas en place parce qu'en plus ça va vous mettre une fenêtre extrêmement moche sur le panier, donc je vous déconseille de le faire. Ensuite ici, donc là en fait ça va être le bouton, donc le bouton qui est ici, voilà,
Donc là, vous allez pouvoir changer le texte. Ici, c'est le texte ici en bas, donc non merci, attention, l'offre disparaîtra à tout jamais. Ça, pareil, vous mettez ce que vous souhaitez. Ici, les différentes couleurs, bon, ça, c'est pas très compliqué. Et ici, on va mettre le délai, donc à partir duquel la fenêtre va apparaître à nouveau si la personne quitte. Donc là, j'ai mis 3 jours en fait. Donc si je quitte, elle va plus réapparaître avant 3 jours. D'accord? Pour le visiteur, ok? Pas pour tous les visiteurs. Ça va s'enregistrer en fait dans son navigateur, dans les cookies. Donc voilà. Ensuite, on a la barre de notification. Alors ça, honnêtement, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. J'ai essayé de le faire, j'ai essayé de la placer, etc. Je l'ai mis en on, mais elle apparaît pas. À mon avis, ça doit être juste une barre qui apparaît sur le site pour dire, voilà, vous avez telle offre qui est en cours. Ok, en fonction de quand vous aurez ajouté l'upsell. Je pense que c'est ça, je suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, bon, c'est pas très important. Voilà, donc s'il y en a qui savent à quoi ça correspond, bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que moi j'ai essayé de la placer, etc. Elle apparaît pas. Bref, ici vous allez pouvoir mettre du code CSS, donc ça c'est si vous souhaitez modifier les éléments. Alors je vais revenir ici, bon là j'ai ajouté le produit au panier, je vais le refaire. Je vais faire ça, hop, on va reprendre celui-ci, ajouter au panier. Voilà, donc là en fait c'est, voilà, si vous touchez un petit peu au code, vous allez pouvoir modifier les différents éléments et là, comment, la manière dont ça s'affiche, etc. Voilà, vous allez pouvoir mettre le code ici. Ici, bon, c'est si vous avez un problème avec l'application, qu'elle ne fonctionne plus sur votre thème, etc. Vous appuierez sur le bouton ici, en fait, ça va refaire une synchronisation avec votre thème et ça va remettre à jour l'application pour qu'elle soit à nouveau fonctionnelle. Et ici, donc là, en fait, c'est une fonctionnalité en plus. Alors ça, c'est ultra important parce que j'avais pas vu ça en fait, mais ici, il faut le laisser en on parce qu'en fait, ça va cacher le bouton PayPal sur votre panier, donc ici. Donc moi dans le thème là, Optimize notamment, bah, il est caché de base, donc ça pose pas de souci. Non, c'est plutôt ici. Hop. Et en fait, la réduction ici, elle se met à la place du bouton PayPal. Alors je sais pas comment ils l'ont codé, c'est un peu mal foutu, il faut le dire. Mais voilà, si vous avez le bouton PayPal, en fait, la réduction ici n'apparaîtra pas, donc ça marchera pas. Donc il faut le supprimer. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur comment supprimer le bouton PayPal ici sur la page panier. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà. Ensuite, on continue, donc là voilà, le paramétrage de l'application est fait. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet, ça va être les offres qu'on va pouvoir créer. Donc une fois que vous avez tout paramétré, vous allez cliquer ici sur Create an Offer. Et ici, on va remplir. Alors ici, en fait, ça va être les produits que la personne va ajouter au panier et sur lesquels l'upsell va se déclencher. Donc là, moi, si on reprend l'exemple, ici, je l'ai fait sur la lampe frontale. Donc là, je vais vous montrer, je vais mettre un exemple. Alors je vais fermer le panier ici, pour vraiment qu'on mette tout au propre. Hop, on arrive ici. Donc là, par exemple, je sais pas. On va dire, on va prendre un produit assez cher. On va prendre, il y a une veste normalement. Voilà, on va prendre ça. Donc là, en gros, ça veut dire si la personne achète une veste. Donc là, vous allez pouvoir mettre un chiffre. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire des techniques du genre un produit acheté, le deuxième offert, ou 2 produits achetés, le troisième offert. Donc là, je vais vous montrer l'exemple. Donc si on pourrait dire par exemple 2 vestes achetées et une veste. Donc là, 2 vestes achetées, d'accord. Ici, vous allez pouvoir mettre plusieurs produits, ok. Vous allez pouvoir définir plusieurs offres en même temps. Et ici, en fait, c'est le produit qui va être proposé en upsell. Ou les produits, vous allez pouvoir en mettre plusieurs également. Donc là, admettons qu'on mette, voilà, vous achetez, si la personne ajoute 2 vestes au panier, on va lui proposer... Bon là, c'est vraiment un exemple, hein. La troisième veste, donc une veste en plus. Et on peut ici définir la réduction. Donc la réduction, en fait, vous avez 3 possibilités. Donc soit vous mettez un prix. Donc par exemple, vous achetez, si la personne achète 2 vestes, la troisième veste, on la met par exemple à 10 €. Voilà. Ou alors un pourcentage, donc on la met à 50%, 70%, etc. Vous avez compris le truc. Ou alors on la met à 20 € de réduction. Donc on enlève 20 € au prix de la veste. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple mettre le prix à 0 €. Donc là, en gros, ça correspondrait à dire si la personne ajoute 2 vestes, on lui offre une veste, tout simplement. Ensuite, on pourrait mettre, je vais mettre un autre exemple. On va mettre par exemple, si la personne achète un de ces produits, donc on va dire si la personne achète une montre en bois, on peut en mettre plusieurs, hein, je vais en mettre 3 pour l'exemple, et bien on lui offre par exemple une lunette, cette paire de lunettes, ou on pourrait mettre même plusieurs paires de lunettes, il y en a plusieurs. Donc voilà, plusieurs paires de lunettes, et on lui propose une offre de 50%. Donc en gros, à chaque fois qu'une personne achètera une montre en bois, on lui propose une paire de lunettes qui sera à moins 50%. Voilà, c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer tout ça. Donc après, c'est à vous d'être créatif en fonction des offres. Mais voilà, j'espère que j'étais assez clair sur le fonctionnement.
Voilà pour ça. Ensuite, ici, on continue. Donc là, ça va être le message qui va être affiché, tout simplement. Bon, ça, vous l'avez vu tout à l'heure, le message qui est affiché en haut. Moi, c'était écrit offre unique, 30%, etc. Donc en fait, c'est ici que vous allez pouvoir le faire. Donc le minimum, en fait, c'est le chiffre qui correspond à ça. Ok, donc ça, moi, je le mets pas, tout simplement. Donc, en fait, je supprime tout et je vais mettre, par exemple, alors là, c'est à vous, encore une fois, d'être créatif. Donc là, si on prend l'exemple avec les montres et les lunettes, on va dire offre spéciale discount. Si vous mettez discount, en fait, alors ici, si vous cliquez sur la petite... Enfin, si vous mettez votre souris sur le point d'interrogation, ici, vous allez avoir les variables que vous allez pouvoir mettre. Donc, minimum, je l'ai dit, ça correspond à ça. Et discount, c'est en fait la valeur qui sera ici. Donc là, on va mettre discount à la place, donc ça va prendre cette valeur-là. Donc ça correspond à 50%. 50% sur nos lunettes en bois. Bon, voilà, c'est un exemple, encore une fois. C'est ici que vous allez pouvoir mettre le texte. Success message, donc ça, c'est quand la personne va ajouter le produit au panier, on va pouvoir lui mettre bravo, vous profitez maintenant de la réduction, etc. Donc, bravo, votre promotion est en cours. Voilà, encore une fois, c'est un texte vraiment à l'arrache. Ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. C'est comme vous le souhaitez. Et ici, en fait, c'est un nom. Donc, c'est le nom de l'offre. Donc, par exemple, ça, c'est juste pour nous, en fait, pour se repérer dans l'application. Une montre achetée égale une lunette 50%, par exemple. Voilà. Ensuite, ici, vous allez pouvoir définir un temps au niveau de l'offre. À partir de quelle date elle est valide et jusqu'à quelle date. D'accord? Donc là, si vous laissez vide, en fait, c'est l'offre sera valable tout le temps. Tout simplement. Et ici, en fait, on va pouvoir mettre un tag. Alors, ce que vous pouvez faire, en fait, alors je vais pas le montrer là parce que je vais pas vous montrer les noms de mes clients, les informations, etc. Mais dans Customers, vous allez pouvoir mettre des tags à vos clients. C'est pas mal intéressant parce qu'en fait, par exemple, un client qui a acheté tel produit, vous allez pouvoir lui mettre un tag spécifique. Et ici, en fait, vous allez pouvoir mettre le tag de ce client. Et l'offre que vous avez définie va s'afficher uniquement pour ces clients qui possèdent ce tag. Okay, ça permet de cibler plus précisément nos offres. Donc ça, c'est intéressant également. Donc là, je ne vais pas le mettre. Une fois que vous avez tout rempli, vous cliquez ici sur Save Offer. Et là, votre offre va être en ligne. Alors, vous allez avoir normalement un bouton. Alors, si je retourne ici, normalement, voilà, vous pouvez cliquer ici sur Test. Ok, ça va vous ouvrir une fenêtre en fait pour tester. Donc, si vous faites Go to Test Carte, et ça va tester l'offre. Ça va ajouter automatiquement un produit et vous proposer les offres. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, voilà. Donc là, on a la personne qui a ajouté la montre en bois. Et ici, on lui propose donc les lunettes en bois que j'ai proposées à 50%. Voilà. Donc là, la personne, elle peut... alors, un élément important, parce que je sais qu'on va certainement me poser la question, si la personne clique ici sur la lunette, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Okay, donc, elle ne perd pas son panier. Parce que c'est vrai que si ça aurait été le cas, en fait, elle ne pourrait plus revenir à l'offre. Donc, au moins, elle peut cliquer sur le produit, voir à quoi il ressemble, hop, il y a la description, etc. Puis elle revient ici, puis elle peut se dire, ok, bon, ça m'intéresse, tiens, je vais prendre la version verte et je profite de l'offre. Hop, voilà. Et là, du coup, le produit est ajouté au panier. Alors ici, vous avez le prix, les prix initiaux. Voilà, le texte ici. Donc ça, c'est le texte de congratulation. Bref, je sais plus comment on dit en français, bref. Et puis, voilà, donc le texte apparaît également ici. Et ici, vous avez la réduction qui est calculée. Donc encore une fois, les 50% uniquement sur le produit ici. Donc ça correspond bien à 15 €. Et puis ensuite, elle passe la commande, la personne, et puis elle profite tout simplement de la réduction. Par contre, je pense que vous l'avez vu, il y a eu un léger bug ici. Il va falloir corriger ça. C'est que voilà, le discount ici, en fait, il s'est pas bien affiché. Donc là, je vais aller corriger ça. Je pense que j'ai dû faire une erreur. Il faut pas mettre d'espace en fait ici. Hop, donc là, on save. Voilà, on va refaire le test. Ok, test. Go to test carte. Là, on arrive ici, et là, normalement, voilà, 50% sur nos lunettes en bois. Voilà un petit peu comment fonctionne l'application. Donc, bien entendu, encore une fois, après, c'est à vous d'être créatif en fonction des offres. Techniquement, l'application, c'est vraiment simple à prendre en main, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est les offres que vous allez proposer. Donc, je récapitule encore une fois, les upsells que vous allez proposer ici, proposez toujours des prix inférieurs à la valeur du panier, ok, pour que la personne se dise, bon, allez, 10 € de plus, c'est pas très grave, je peux le faire, d'accord. Ensuite, autre technique également très importante, moi, je mets une livraison gratuite à partir de 40 € ici. Donc là, là on est en plein dedans, hein, c'est-à-dire que le produit coûte 39,99, c'est pas fait au hasard. Donc là, en l'occurrence, si elle commande comme ça, elle va avoir des frais de livraison. Et le truc, c'est qu'avec l'upsell, justement,
ça permet déjà d'avoir une réduction sur le produit les lunettes, mais en plus de ça, on passe au-dessus des 40 € et la personne va profiter de la livraison gratuite. Donc c'est un argument en plus pour que la personne se dise bon allez, je vais ajouter le produit parce qu'en plus comme ça j'aurai la livraison offerte, donc je vais en profiter tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour pour cette application. N'oubliez pas, l'upsell c'est vraiment un principe ultra important. Là je vous ai juste présenté une application, mais ce qu'il faut retenir c'est vraiment le principe. Vous pouvez faire également le même système en envoyant des mails. Voilà, bon ça je vous ferai peut-être des vidéos là-dessus plus tard. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook dans la description pour poser vos questions dans le groupe. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.